like a butterfly. Open wings, take flight. Open minds, reach high. Touch the sky tonight. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dernière petite guidance dans ce setup là. Voilà, parce que je vais changer de setup, je ne vais pas vous en dire plus. Bon, ça sera pas ouf, hein, donc ne vous imaginez pas des trucs trop, voilà. Non, tout simplement, je suis en train de faire un grand rangement, donc je change, enfin voilà, là c'est le moment de changer. Ah bah c'est comme si c'était un nettoyage de printemps, et en même temps on renouvelle les choses. Voilà, on est à fond dans les énergies renaissance là. Allez hop, on y va. Cessons de parler. Voilà, je vous ai raconté rapidement. Il y a rien qui va là dans cette intro déjà pour commencer. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Un peu fatiguée mais aussi surexcitée de vous filmer cette vidéo. Donc voilà. Il y a 3 choix aujourd'hui, ça change. Donc bon, enfin ça change. Bon, ça faisait un moment que j'avais pas fait 3 choix. Donc voilà, on va aller voir tout ça pour vous. Je vous expliquerai ici ce que j'ai choisi et je vous aiderai bien sûr à choisir, effectivement, c'est ça qu'il fallait dire. Ok, donc voilà, alors si jamais vous ne me connaissez pas, vous débarquez sur cette chaîne, et bien bienvenue. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, je mets tout dans la description. Dans mon Linktree, vous avez tout ce qu'il faut, tous mes projets en tant que cartomancienne ou artiste, voilà, vous avez ce qu'il faut. Donc en tant qu'artiste aussi, j'ai publié mon livre, si jamais ça vous intéresse, il est disponible sur Amazon. Et si vous êtes à La Réunion, il est disponible dans les librairies également. Donc voilà. Bien entendu, je vous avais parlé d'une surprise la dernière fois. Non, c'est pas encore le jour de vous la révéler. Mais sachez que maintenant, je vais avoir le temps de m'y pencher. Et de toute façon, j'ai déjà entamé le processus, donc je ne peux plus reculer. Donc bref, cessons de tergiverser. Comme d'habitude, je vous invite à faire les choses avec discernement parce que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde et en même temps, bah, il faut que ça parle un petit peu avec tout le monde. Donc voilà, si jamais un choix, vous êtes attiré par un choix et que vous suivez votre intuition, c'est peut-être celui-là. Ça peut arriver que finalement ce ne soit pas le cas. Et ben voilà, donc vous êtes libre de partir de la vidéo tout simplement ou de regarder un autre choix parce que peut-être que voilà. On a beau suivre notre intuition, ça arrive de temps en temps que finalement l'autre choix il me parle. Enfin, voilà, ça arrive. Voilà, plusieurs choix peuvent vous parler également. Ça arrive également. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, c'est normal, ça arrive. Et que voilà, ce n'est pas une science infuse. Non, je n'ai pas la science infuse plutôt. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner ce tirage là. Ce n'est pas une science exacte, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, moi ce que je vais vous dire c'est la probabilité la plus probable et surtout les messages que vous avez besoin d'entendre. Et puis après, c'est à vous de trier, de voilà, faire... d'avoir du discernement par rapport à tout ça, de pas donner le pouvoir aux cartes ou aux cartomanciens parce que je détiens pas la vérité absolue. Et puis voilà, écoutez, voilà, et je ne cesserai jamais de vous le dire parce que j'estime que c'est aussi de mon devoir de vous le dire, voilà. Donc, enfin, c'est normal en fait, parce que voilà, même si ceux qui sont habitués le savent, il y en a qui le savent pas forcément. Et donc voilà, et je sais que moi c'est... Enfin voilà, c'est le genre de contenu que j'aimerais qu'on me dise aussi, qu'on me rappelle ce genre de choses parce que des fois c'est important. Des fois, voilà, on aime bien, enfin, comment dire ça? Des fois, même si on le sait, on reprend conscience et on se dit ouais, faut pas que je me prenne la tête avec ça non plus quoi. C'est censé m'aider, c'est pas censé, j'allais dire me pourrir, bon le mot est un peu, voilà, mais voilà, c'est pas censé m'embêter quoi, voilà. Ok, bon, je vous aide à choisir. Cessons de tergiverser. Donc pour le premier choix, alors je vous ai pris que des pierres où j'ai oublié les significations, donc je vais vous les lire. J'ai emmené mon petit livre là, je vais vous les lire. Donc pour le premier choix déjà, nous avons, alors pour moi c'est une aventurine bleue, mais c'est peut-être une sodalite. Et Google m'a dit c'est peut-être une dumortierite.
Mais je vous avoue que quand je l'ai prise, pour moi c'était une aventurine bleue. Donc je vais vous lire le passage de l'aventurine bleue du livre. Et puis si ça résonne, ça résonne. C'est que voilà, il y avait un message dedans pour vous. Et si ça résonne pas, ben attendez pour les autres choix. Voilà, ok. Alors, pour l'aventurine bleue, nous avons... Alors, l'aventurine bleue agit surtout sur le 5e chakra de la gorge. Elle l'ouvre, pardon, excellente en pendentif sur cette zone. Elle pacifie le corps émotionnel, donc entre parenthèses les émotions, bien entendu. Son effet peut être accentué par la turquoise qui agit de même. Portée dans les poches droite et gauche, en pendentif, au niveau du cœur, apprendre à verbaliser ses sentiments, bon, et voilà. Donc l'aventurine bleue, voilà, ça va être super positif pour tout ce qui est chakra de la gorge, tout ce qui est en lien du coup avec la communication, avec ce qu'on n'arrive pas à exprimer, etc. Si vous entendez du bruit, j'ai oublié de vous dire que c'est mon brasseur d'air, mais il fait ultra chaud donc je peux pas l'arrêter. Je vous ai dit ça comme si j'étais une droguée du brasseur d'air, mais... Bref, bah voilà, aventurine aussi, c'est surtout des pierres, peu importe la couleur, qui sont bonnes pour bah, aussi le chakra du cœur. Donc voilà, la carte que j'ai sortie pour vous, que vous avez vue dans l'intro du coup, enfin au début, c'est l'encre ici. Donc on peut me parler de quelque chose de solide, quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose de positif ici vraiment. Peut-être qui est lié à ce chakra ou à quelque chose au niveau du cœur, au niveau des communications, peut-être des relations, à voir. De toute façon on va aller voir ça, voilà, on va aller voir ça. Pour le second choix, nous avons une jaspe, je sais pas trop quoi. Je suis désolée. Une jaspe, alors c'est, je crois comme baba ou orbiculaire. Je vais vous lire de toute façon. Voilà. Donc ici, je suis désolée. Alors, nous avons, alors la jaspe, hop là, jaspe orbiculaire ou comme baba. Variété de jaspe océan avec d'autres couleurs, d'autres oxydes, bref. Sensiblement, même action que le jaspe océan, bon, ok. Donc vous savez que jaspe océan et ce jaspe-là, c'est à peu près les mêmes actions. Mais plus concentré sur le corps et le magnétisme. Donc ce jaspe-là, cette jaspe-là, je ne sais plus, est un bon magnétiseur de la santé physique. En associant avec le jaspe océan ou jaspe feuille d'argent pour la fatigue, il peut être posé sur tout organe, yeux, partout pour les magnétiser. Bon, en gros, c'est super bon pour tout ce qui est magnétisme. Et le message que j'avais eu quand j'ai pris cette pierre, c'est que pour les magnétiseurs, si jamais vous voulez travailler votre magnétisme, n'hésitez pas à la mettre dans votre main, dans vos mains, entre vos mains, voilà, j'arrive plus à parler, entre vos mains, et puis voilà, ressentez un peu l'énergie de la pierre, votre énergie, enfin voilà, ça peut vous aider à travailler votre magnétisme. Donc, et vous avez eu la jeune fille ou la petite fille, je sais plus, peu importe que vous soyez homme ou femme, vieux, pas vieux, enfin on s'en fiche. Ici on me parle surtout d'une petite fille, non, c'est pas du tout ce que j'allais dire, waouh. Peut-être qu'il y a une petite fille qui est importante dans votre vie en ce moment, où il y aura quelque chose par rapport à ça, prenez ce qui résonne. Ici moi on parle surtout de votre enfant intérieur, et c'est intéressant parce que ici, c'est peut-être le petit garçon, j'en sais rien, honnêtement je sais pas. Je sais pas. Le pire c'est que je crois que c'est pas écrit dans le livre, mais bon, c'est pas grave. Mais là, le message que j'avais ici pour vous, c'est que en fait, moi je le vois pas comme un petit garçon, je le vois comme vous et votre enfant intérieur, et comme si il y avait un blocage par rapport à ça. Bon, après, on va voir aussi pareil avec les cartes. On va voir, ne vous en faites pas. Pour le troisième choix, alors pour moi c'est une agate. Une agate quoi? Je saurais pas vous dire. Vraiment, aujourd'hui, je vous ai pris que des pierres où étrangement, alors que je sais leur nom, hein, mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je me rappelle pas. Enfin voilà, donc pour moi c'est une agate. Je crois que c'est une agate, mais une agate quoi? Ça, je sais plus. Donc voilà, je vais vous lire les propriétés de l'agate. Ce que je sais, c'est que déjà si vous voulez la purifier, les agates ça aime l'eau, donc voilà.
Et pour moi, c'est une pierre qui est très douce, dans le sens très pierre de fée un peu. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai du mal comme ça à parler. Alors, elle est où l'agate? Ah, c'est peut-être la Botswana. Elle ressemble, hein. Ouais, c'est une agate rose. Et vous savez quoi? Moi j'ai envie de vous lire ça parce qu'il n'y a pas l'agate tout court en fait. Donc c'est un signe. Il y a peut-être des messages pour vous là-dedans, je vais vous lire. Alors l'agate du Botswana rose, en son centre, favorise l'estime de soi, l'estime de notre apparence. Elle agit spécialement sur les sentiments, sur le sentiment de ne pas s'aimer, nier son corps, se détester. À cause de cela, c'est une pierre à penser en priorité en cas d'anorexie. Bon. Elle est très douce, particulièrement active sur le moral et le cœur, la tendance à abandonner à la vie, le manque d'amour de soi. Elle aide à soutenir les bonnes résolutions. Elle neutralise tout ce qui est stagnant et ce qui nous empoisonne sur le plan psychocorporel. Donc aussi sur le plan psychosomatique aussi. Elle fait partie des pierres anti-addiction. Bon, en tout cas, voilà, c'est une pierre qui, si vous avez besoin de soins. Et la pierre que j'ai sortie, la carte que j'ai sortie avec cette pierre, c'est le trèfle. Donc on nous parle de chance ici. Voilà. Ok, écoutez, je vais terminer là cette intro, qui fait 12 minutes. Bref, voilà, choisissez. Je vous laisse choisir. Et on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Et coucou choix numéro 1, donc on va aller voir pour vous ici. Je mets ça sur le côté. Voilà. Et on va aller voir à qui je parle un peu. Mince, les cartes sont... Déjà, j'ai même pas sorti les cartes, mais super. Waouh, je me suis installée. J'ai juste pris des trucs pour vous aider à choisir. Oh my goodness. Ok, bon, il y a Gabriel aussi qui veut vous parler. Et j'ai pas pris le bon jeu de cartes, mais je vais quand même prendre ça. Écoutez, moi j'estime qu'il n'y a pas de hasard. Oups. Donc, hop là. Je vais quand même... Ah, Seigneur. Bon, je vais pas tout prendre non plus. Hein. Donc, ok, je vais quand même d'abord voir avec le tarot à qui je parle. Pour qui ce message? Je sais pas si ça va résonner avec vous, mais j'ai une chanson indienne dans la tête. Je crois que ça vient du film Maharaja. Je l'ai pas vu, hein. Mais je connais la chanson parce que par rapport à la danse. C'est Oli Kerangema. Je vous l'écrirai. Et voilà, je sais pas si ça résonne avec vous. Voilà. Ok. On parle... Alors attendez, parce que là du coup j'ai pas les... J'ai la moitié de la phrase en fait. Ok, on parle de quelqu'un ici qui, bah, effectivement, vous gardez beaucoup de choses pour vous. Hein. Beaucoup... Attendez, il y a trop de cartes. Beaucoup trop de choses, on veut me dire. Je vais quand même analyser ces cartes avec vous. Beaucoup trop de choses et du coup ça fait que vous ne vous ouvrez pas assez à certaines opportunités, certaines occasions. Prenez ce qui résonne, hein. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas fait pour vous. Hein. Ouais, vous ne vous ouvrez pas assez à certaines occasions et on a un peu ce truc de perdre un peu son pouvoir. C'est comme si le fait de rester fermé à vous-même, quand je dis rester fermé, c'est-à-dire, c'est peut-être pas fait exprès, hein, c'est peut-être tout simplement le fait que voilà, vous soyez réservé, peut-être un peu timide et du coup, voilà, vous gardez plusieurs choses pour vous. Bah, d'où du coup... ce petit chakra là qui peut-être a besoin d'être déverrouillé. De toute façon je vais vous aider avec, je vais aller voir avec le pendule qu'est-ce qui va pas. On parle de quelque chose comme ça. C'est aussi en lien avec vos projets. Pour moi je vois beaucoup ça en lien avec vos projets parce que il y a des choses, il y a des projets, il y a des choses que vous avez, que vous aimeriez faire mais qui ne se concrétisent pas parce que vous gardez trop de choses pour vous. Alors attention, hein, moi je vous dis ça, je vous dis pas que ça va jamais se concrétiser, que ça va jamais machin, ou forcément que oui ça va se concrétiser si vous faites ça. Je vous dis juste ce que je ressens là, vous prenez si ça résonne ou non. Et de toute façon on va aller voir les conseils et tout hein. Et là en fait surtout ce que je veux vous dire c'est que voilà, je dis pas ça pour vous culpabiliser ou quoi machin. On est là ici pour vous guider et vous aider. Donc voilà. Donc uniquement si ça résonne avec vous, encore une fois.
Et donc ici, moi ce que j'ai, c'est une personne avec ce feeling là. Donc si vous ressentez un feeling comme ça, c'est peut-être fait pour vous ce tirage, on verra. Enfin on va voir en tout cas ce qui sort avec les cartes. Parce qu'en fait, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que on vous donne des opportunités. Je pense que vous voyez les opportunités et vous n'osez peut-être pas. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que vos anges, ils sont aussi là pour vous pousser à justement saisir ces opportunités-là. Parce que il y a des choses que vous devez voir, découvrir à travers ces opportunités et au bout de ces opportunités. Comme si, en fait, j'ai une image d'un arc-en-ciel, comme si vous voulez aller voir ce qu'il y a au bout de l'arc-en-ciel. Mais en fait, l'arc-en-ciel, il s'éloigne. Enfin, comment dire ça, vous avez l'impression qu'il vous échappe tellement que vous n'osez pas, du coup, aller plus loin et continuer à chase, comment on dit en français, à chasser, non, en gros, à vous accrocher à cet arc-en-ciel-là. Mais si vous le voyez, c'est qu'il y a une raison. Alors je sais pas c'est pour qui, hein, mais j'espère que c'est clair pour ceux à ceux qui doivent recevoir ce message. Parce que j'ai vraiment cette sensation que on veut vous guider vers ce lâcher prise, vers ces opportunités là qui s'offrent à vous. Et pour certains, on veut vous voir prendre des risques entre guillemets. C'est-à-dire que on veut vous voir saisir ces opportunités là qu'on met sur votre chemin. Peut-être après pour d'autres, j'ai pas forcément cette sensation, mais c'est possible que ça peut résonner avec vous. Pour d'autres, c'est possible que vous êtes renfermé sur vous-même à cause de situations, de choses qui sont passées dans votre vie qui font que par rapport à cela, vous êtes un peu renfermé. Mais en fait, on revient au même, c'est ça le mot que j'ai en tête depuis tout à l'heure, c'est un peu de l'auto-sabotage en fait. Pour vous ici, il y a une carte, je sais pas pourquoi je bug. Après, avoir la foi, c'est raisonner avec l'énergie de vie primordiale. Et en fait, on vous demande un peu d'avoir cette foi et de faire un peu c'est quoi, le saut de la foi, ou le saut, je crois, dans le sens où laissez-vous guider et l'univers va suivre, l'univers va vous rattraper en fait. Sauter et l'univers va vous rattraper, je crois que c'est dans ce jeu là qu'il y a une carte comme ça. Prenez ce qui résonne, hein, bien entendu, et apprenez avec des pincettes, hein. Je vous demande pas de sauter. Donc on a le cavalier de bâton à l'envers et on a le cavalier de coupe à l'envers. Ouais, il y a juste ça en fait qui nous n'arrive pas à vous parce qu'il y a quelque chose que vous gardez. En fait, j'ai ce truc de, c'est comme s'il y a quelque chose qui bouchait l'évier et on attend juste que vous débouchiez cet évier pour que tout se passe fluidement. C'est le seul blocage en fait, et c'est un blocage en rapport avec justement ce fait de se renfermer sur soi-même. C'est vraiment ça qui ressort pour moi. Et en fait, une fois ce travail, ce cheminement qui se débloquera, tout qui sera fait, qui se sera débloqué, eh bien il y aura une opportunité qui vraiment sera solide, qui va vous aider à vous ancrer dans la vie que vous avez décidé, que vous voulez en fait, que vous avez décidé d'avoir. Je sais pas si c'est clair, je l'espère. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Ok, pour certains, j'ai le message, je suis un peu émue, j'ai l'émotion là. Le message en fait c'est que pour beaucoup il y a cette sensation de il s'est passé quelque chose, peut-être avec des personnes, peut-être que vous vous êtes exprimé par rapport à quelque chose et le résultat n'était pas le résultat escompté. Et vous vous êtes dit non, j'avais l'intuition pour ça, mais au final ça s'est pas bien passé, j'ai plus confiance en mon intuition en fait. Et en fait, non, en fait ce qu'on vous dit c'est que c'est pas parce que le résultat n'est pas celui que tu voulais que tu peux pas avoir confiance en ton intuition. Parce qu'au final,
ben, c'est aussi pour te permettre de prendre des risques, entre guillemets, de faire certaines choses, parce que ça va t'amener autre part, pas là où tu pensais aller, mais encore mieux. Et en fait, il y a aussi ce truc de reprendre confiance, en tout cas retravailler cette intuition et petit à petit reprendre confiance en cette intuition-là. Ça va également vous aider à justement de plus en plus faire confiance à cette intuition-là et mieux vous connaître aussi, parce que voilà, votre intuition elle est liée à vous intimement, hein. C'est comme les émotions aussi, hein. Ça décrit, ça aide à nous comprendre en fait. Voilà. Je sais pas si c'était le message qui devait passer, mais il est passé. Ah oui, il y a Gabriel qui voulait vous donner un message. Let's go. Oh, on a tenu un journal. Alors attendez. Un journal. Écrire régulièrement vos sentiments, vos activités débloque des idées créatives et renforce votre confiance en tant qu'écrivain. Ou votre confiance aussi, tout simplement. Parce que parfois, écrire c'est une aide en fait. C'est un exutoire aussi. Après, il y a d'autres choses qu'écrire, hein, mais peut-être trouver votre exutoire. Voilà. Gestion du temps. Placez vos priorités en haut de votre liste et ne vous détournez pas de vos objectifs. En fait, il y a aussi ce truc de si vous n'étiez pas jugé ou si vous n'étiez pas... Voilà, s'il n'y avait pas telle condition, qu'est-ce que vous auriez fait dans la limite voilà, quand même. Hein. Mais je le précise quand même. Mais si par exemple, il n'y avait pas cette peur-là, par exemple, du jugement de l'autre, qu'est-ce que vous auriez fait? Voilà. À méditer. On va aller voir ici. J'ai envie de voir au niveau des blocages. Je vais en prendre deux ou trois, hein, parce que bon, vous êtes beaucoup quand même. Ça va être compliqué sinon. On va voir les causes des blocages ici. Comme ça, vous prenez ce qui résonne et puis voilà, on verra ça. Et puis au moins, vous avez une petite guidance, parce que c'est le mot, sur ce qu'il faut travailler si jamais ça vous parle. Ok, let's go. J'avais envie de faire ok, let's go. Allez. Cause de blocage par rapport à cette situation. Alors on a le 8. Le 8, c'est excès de confiance en soi. Et c'est intéressant parce qu'en fait, quand je vois excès de confiance en soi, moi j'ai l'impression que c'est tout l'inverse. J'ai l'impression que c'est tout l'inverse. Peut-être manque de confiance en soi. Bon, après, prenez ce qui résonne. Hein. On a le 24 ici. Ah, on a une marge d'erreur ici. Pourquoi on a une marge d'erreur ici? Voyons voir. C'est entre le 16 et 17. On vous propose de faire une pause. Pour moi, ou faire une pause ou changer de lieu de temps en temps, peut-être pour vous ressourcer. Ça peut me parler de ça. Et un dernier. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Le 21. Oh, bah oui, auto-sabotage. Ah non, j'ai lu le mauvais truc. Bah, c'est peut-être un... Après, les deux vont un petit peu ensemble. Donc, moi j'ai lu complaisance dans la souffrance. Mais c'est pour ça que je parle d'auto-sabotage. C'est aussi peut-être que pour vous, au final, c'est pas forcément mauvais, hein, ce que je vais dire. C'est juste que parfois on a ce confort dans ce truc de... on a l'habitude de rester
entre nous-mêmes, enfin nous-mêmes avec nous-mêmes, dans le sens renfermés sur nous, voilà. Et en fait, c'est cette habitude parfois qui nous enferme au final, qui fait qu'on s'auto-sabote. C'est peut-être juste ça. Et aussi, il y avait confondre pouvoir et amour. Et il y a vraiment cette question de retrouver un certain amour en fait. Est-ce que c'est amour de soi, amour des autres, un amour inconditionnel peut-être ici, que vous avez besoin de retrouver. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça aura résonné avec vous, que ça vous aura aidé. Voilà, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et si vous vous arrêtez là, et bien je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Love you. Bye bye. Et coucou choix numéro 2. Donc on va aller voir pour vous ici. On va aller voir pour vous ici tout simplement. Ok, let's go. Alors je mets ça ici. Les énergies qui vous êtes, let's go, on va voir ça. On parle de qui? Oh, je vous préviens, les énergies sont lourdes, donc on va voir ce qui sort et on va essayer d'alléger ces énergies-là. Déjà, on a vos guides qui vous regardent en mode qu'est-ce qui se passe. Je suis désolée, mais c'est la sensation que j'ai eue vraiment. Ok. Alors déjà, une carte sous mes doigts ici. Ok. Are you bloqué, j'allais dire. Êtes-vous bloqué? Êtes-vous bloqué par rapport à un choix que vous devez faire? Vous savez pas. Cette carte-là, je sais pas si je la prends comme ça ou comme ça. Et j'allais dire, vous savez pas si c'est positif ou négatif. Il y a un choix là, du cœur qui doit être fait. Et vous êtes là, mais. Qu'est pas ça? Comment je fais? Je sais pas si je préfère un ou l'autre. Je parle pas de personne, hein. Je parle d'un choix. Pour moi, ça peut être sur le plan. C'est vraiment. C'est plus sur le plan. Est-ce que je peux dire personnel? Quand je dis personnel, ça vous concerne vous, en fait. Vous pensez que ce choix-là, il va changer votre vie d'une autre façon. Ça va pas forcément changer complètement votre vie, mais ça va avoir un impact sur votre vie. C'est-à-dire que pour moi, il y a un choix, vous savez que ça va vous alléger, et il y a un autre choix que vous avez envie d'essayer, même si vous savez qu'il y aura telle ou telle épreuve, etc. Machin. Pour moi, on parle de quelque chose comme ça. Il m'a interpellée, il m'a intriguée. C'est peut-être au niveau sentimental aussi, hein, pour beaucoup. Enfin, pour certains en tout cas. J'ai dit pour beaucoup. Écoutez, prenez ce qui résonne. Là, je saurais pas dire. Mais je saurais pas dire c'est pour qui exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est surtout au niveau sentimental. Il ressort surtout quand c'est du sentimental, lui. Et ce que je... En fait, chaque carte que je vais sortir, il y aura une autre qui va me parler. C'est votre tirage, écoutez. Non, je suis dissipée aujourd'hui, je suis désolée. Mais je pense que c'est l'énergie aussi, hein, parce que j'étais pas comme ça il y a 2 minutes. Donc écoutez, est-ce que c'est un choix qui vous stimule dans le sens où... C'est un peu excitant dans le sens où, oh, ça fait longtemps qu'il s'est pas passé ce genre de choses dans votre vie. Peu importe le domaine, hein, si c'est relation ou j'allais dire psychologique, c'est pas du tout ce que j'allais dire. Est-ce que c'est psychologique? Non, quand je dis psychologique, là j'avoue j'ai pensé aux études, donc prenez ce qui résonne. Et en fait là c'est un peu le combat dans votre tête, c'est-à-dire qu'un choix vaut autant que l'autre, et vous savez pas. Vous savez pas, vous espérez en fait que l'univers va se décider pour vous. Genre par exemple, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, vous avez postulé à 2 emplois par exemple, et vous espérez ne pas avoir... En fait, vous espérez qu'un des deux vous dise non, comme ça vous savez que si l'autre vous dit oui, bon vous choisissez ça en fait, il y a pas autre chose à choisir. J'ai un peu une vibe comme ça, prenez ce qui résonne. Voilà, comme si vous savez tellement pas que vous préférez que l'univers il choisisse pour vous. J'ai une vibe comme ça, donc voilà. Et écoutez, allez jusqu'au bout. Moi j'ai ce sentiment qu'on veut aller jusqu'au bout en tout cas. Pour voir, on tente. Et puis on voit en fait. Mais il y a aussi ce truc de faire un choix du cœur. C'est-à-dire que même si au final vous avez le choix pour les deux,
dans quel choix vous allez être le plus épanoui en fait. Parce qu'on nous parle quand même ici de votre enfant intérieur. Et il y a ce truc de... C'est un truc que tu as toujours voulu faire, c'est un truc que tu fais par défaut ou c'est un truc que vraiment tu as choisi. Et si tu sens que, voilà, si par exemple tu sens que c'est plus telle voie, même si il y a telle ou telle contrainte, tu veux quand même essayer, ben vas-y en fait, si c'est ce que tu ressens. Voilà, c'était le message, parce que ben, tout d'un coup, je suis plus surexcitée. J'adore votre tirage. On a le cavalier d'épée ici, donc vraiment prenez les choses en main. Au moment venu, prenez les choses en main. Alors j'ai une image, en mode le chevalier là, il avait pas d'épée dans la main. Il était à cheval, tranquille. Et il passe à côté de cette dame là qui a 2 épées. Et il en chope une. Hop là. Et il va. Et il va à l'action, il va au combat. J'ai une image comme ça. Bon, après, prenez ce qui résonne. Sachez que les anges parlent souvent en forme d'image. Donc, c'est pas ma faute. J'essaie de vous traduire. Pourquoi j'essaie de défendre l'image comme ça, là? Ah, défendre l'image. Intéressant. Alors, pour certains aussi, il se peut qu'il y ait un petit peu d'auto-persuasion. Est-ce que vous vous dites oui, c'est la curiosité qui m'emmène vers ça. Mais intérieurement, au fond, derrière, vous vous dites oui, et puis dans ma famille, on me suggère de faire ça, peut-être parce que je suis l'aînée, ou peut-être parce que j'ai des responsabilités, ou peut-être machin machin. Et au final, je me persuade un petit peu. Ou est-ce que peut-être je le veux vraiment? Qui sait? Seul vous le savez. Alors, voilà, ne vous méprenez pas, hein, mes rires et tout machin, ça fait partie du tirage, c'est même pas des rires moqueurs ou quoi, c'est comment moi je ressens le truc en fait. Donc voilà, je vous préviens quand même, parce qu'il y en a qui comprennent pas. Ok, donc on a la lune ici, donc vraiment, votre intuition va être primordiale ici. Comment vous vous sentez quand vous êtes face à ça, à ce choix, à cette situation? Comment vous vous sentez? Parce que vos émotions aussi sont très liées à votre intuition. Et aussi, ayez du recul. Faut pas que... Enfin, parce qu'il y a... Voilà, peut-être l'ego, il va faire... Ah, mais tu sais... Enfin bref. Voilà, donc... Je pense que vous avez tous les clés en main, honnêtement. Donc je sais pas pourquoi vous regardez ce tirage. Peut-être pour une confirmation. Peut-être. Ah, mais parce que ici, il y a une opportunité que vous avez peur de rater ici. Moi, je ressens cette carte comme ça. Vous avez le chemin, là, devant vous. Et à un moment donné, vous arrivez à un carrefour. Mais sachez que quand vous allez faire un choix, parce qu'il faudra bien faire un choix, parce que vous pouvez pas aller dans l'herbe, c'est trop facile. Quand vous allez faire un choix, en fait, et ben dites-vous que même si c'était pas ce choix-là, au final, qui vous correspondait, ben peut-être que l'autre choix, vous allez le retrouver à un autre carrefour qui était sur ce chemin-là. Et au final, vous allez toujours arriver au bon endroit, au bon moment pour vous. Voilà. C'est très philosophique. C'est avec vous que je parlais psycho? Peut-être que ça avait un rapport avec la philo. Je sais pas. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Répondez à l'appel. Vous entendez pas votre téléphone? J'arrête, insupportable, je te jure. Naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un monde nouveau. Rêver un nouveau monde, excusez-moi. Ouais, vous avez tous les clés en main pour moi. Je peux pas vous dire plus que ça. Tout est dit. Je vais quand même vous faire le pendule pour vous indiquer, si jamais il y a des blocages, quel blocage vous pouvez travailler. Voilà, parce que je pense que, voilà, comme je vous disais, si vous regardez ces tirages, je pense que si c'est pour une confirmation, c'est que, quelque part, il y a quelque chose qui bloque, forcément. Ça arrive, hein, enfin voilà, voilà, même si vous savez la réponse, vous connaissez la réponse, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui bloque. Ne tient pas assez compte de ses sentiments. C'est le 1 là qui est là pour moi. Ah, juste dessous, on a entre le 13 et le 14. Donc prenez en compte vos sentiments. Et ici, on a aussi agit trop selon sa volonté et refuse ses propres responsabilités. Ok, alors vous savez ce que j'ai entendu? Moi, je vais vous dire très honnêtement. Pour agir trop selon sa volonté, moi j'ai agit
n'agit pas assez justement selon sa volonté. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que et vous agissez selon des responsabilités qui ne sont pas forcément les vôtres. Et du coup, vous ne vous mettez pas dans votre vie. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Prenez ce qui résonne, hein. Moi je l'ai entendu comme ça. Voyez comment vous, ça résonne en vous. Voilà. Et je vais vous prendre un petit message de Gabriel parce que j'ai oublié. Au cas où, voilà, il y a un petit message. Je coupe à lâcher prise. Écoutez, voilà. Groupe d'écriture. Créez ou rejoignez un groupe d'écriture, développez votre inspiration, vos amitiés et trouvez ainsi un soutien moral. Vous avez peut-être besoin de soutien moral aussi, ou de parler à quelqu'un de vos projets, et peut-être, vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce que la personne dit, mais voilà, ça peut peut-être vous aider à y voir plus clair. Loi de l'attraction. Restez positif, entourez-vous de personnes et de situations positives et vous en récolterez les fruits dans votre vie. Ça parle encore de personnes et de relations. Vous avez besoin de vous entourer des bonnes personnes. Et vous saurez qu'avec toutes les ressources que vous avez et toutes les clés que vous avez en main, entourez des bonnes personnes, peu importe le chemin que vous allez faire, vous allez vous en sortir et vous allez vous en sortir grandi et vous allez apprécier ce chemin justement. Voilà les amis, j'espère que ça vous a redonné le niaque, j'espère que ça aura résonné avec vous, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettre un petit pouce vers le haut, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis voilà, et si vous vous arrêtez là, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, la bisous, bye bye. Et coucou choix numéro 3, est-ce qu'il n'y a plus aucun effort sur la présentation? Oui. Je vous dis ça parce qu'il y a encore le petit jeu de cartes sur le côté. Mais on va l'utiliser, c'est pour ça. Donc choix numéro 3, allons voir pour vous ici. À qui je parle? Qui a besoin d'écouter tel ou tel message? Let's go. Je sais pas pourquoi j'ai le jeu de go. Si ça résonne avec vous, voilà. Je dis let's go, ça m'a fait penser à ça, donc bon, je sais pas. Ok, alors à qui je parle ici? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Alors on a l'as d'épée qui est tombé comme ça, côté de la bougie. C'est tellement bien tombé que j'ai envie de laisser la carte là, mais vous la voyez pas. Donc on a l'as d'épée. Ouf, petit ok, excusez-moi. On a l'as d'épée ici qui est ressorti. Ah, j'ai la chanson de réponse qui a pop-up dans ma tête. Alors déjà au début j'allais vous parler de Dora. Je sais pas pourquoi, c'était une chanson aussi sans doute. Peut-être We Did It, c'est gagné, ou Dora, je sais plus. Mais là j'ai la chanson de réponse à la tête. Je voudrais tenter ma chance. J'ai besoin de changer d'air, je veux entrer dans la danse. Aller vers la lumière de mon enfance. Voilà, j'ai ça dans la tête. Et c'est la chanson qui est à la fin, là, au niveau du quand il y a le générique, enfin bref. Et c'est un peu ce truc de ouais, j'ai envie de tenter ma chance là, j'ai envie de saisir l'opportunité là. J'ai la niaque. Ça me fait rire parce que vraiment, quand je vous fais des tirages, ça fait. Ça a fait le montagne russe parce qu'il y a 2 minutes, encore une fois, j'étais pas comme ça. Je m'étais calmée. Mais c'est super, on adore. Franchement, on adore. Et je coupe à la mort et au roi de pentacle. Ce n'est pas une mort physique, ne vous en faites pas. On me parle ici d'un renouveau, d'une fin de cycle, d'un nouveau cycle qui commence. Et on adore, maintenant j'ai envie de pleurer. Ce sont de bonnes larmes, de larmes de joie, de l'émotion. J'ai l'impression que vos anges ils sont là en mode putain mais dis-lui, enfin peut-être pas le putain, je suis désolée, mais ils sont là en mode mais dis-lui qu'on est fiers, dis-lui que faut que cette personne elle y aille là, let's go. Qu'elle prend son épée là, et que sa couronne, qu'elle monte sur le trône et qu'elle fasse c'est mon moment, c'est à mon tour d'être le personnage principal, let's go. Alors possiblement je parle à des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être personnage principal justement, qui ont plus l'habitude d'être effacées, possiblement, parce que j'ai eu cette vibe là. Mais on va vous dire, mais les gars, mais vos anges ils vous voient, ils sont là en mode... ton potentiel tu en fais quoi? Tu veux le faire, fais-le. Fais-le. Et la danse ça peut être vraiment significatif pour quelqu'un. Donc voilà. Attendez, j'ai envie de vous faire ces messages là, je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi, mais... Voilà, tout simplement parce que je le ressens, Audrey, voilà.
Allez, let's go. On va faire ce message-là pour vous. Allez. Alors, j'ai lu ma poule. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est un surnom de quelqu'un, de quelque chose. Alors, ça va pas parler à tout le monde. J'ai peut-être un grand-père ou quelqu'un qui n'est plus de ce monde, mais qui vous guide, en tout cas qui reste près de vous, et qui utilise des expressions peut-être un peu roule ma poule ou un truc comme ça, ou qui avait des poules, voilà, qui avait un parc poule, un poulailler, pardon. Parc poule, c'est plutôt créole. Voilà, qui avait un poulailler, qui s'occupe de ses poules et tout, machin. On a peut-être un truc comme ça. Et on a la victoire est proche. Cette personne veut vous dire que la victoire est proche ici. Et que tu as déjà reçu ta réponse. Tu as déjà reçu la réponse. Alors attendez, est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, encore une fois, je sais pas pourquoi vous regardez ce tirage. Enfin, je dis encore une fois parce que j'ai dit dans un tirage précédent. Mais si, je sais. C'est parce que vous voulez une confirmation. Vous voulez savoir ce qu'il en est. Vous voulez peut-être un conseil, une aide. De toute façon, vous êtes là pour ça. On y va. Je vais juste voir si on veut me dire quelque chose. Encore quelque chose par rapport à ces cartes. Avec ces cartes, plutôt. Attendez. Hop. Vous êtes guidé. Hein. Si jamais vous en doutez, vous êtes guidé. L'ange, il vous regarde et les choses vont s'accélérer. Vraiment. Ça va s'accélérer. Patience. C'est juste que là, en fait, vous êtes à un moment charnière, j'ai envie de dire. Et il faut cette transition pour que les choses se débloquent. Alors, je sais pas exactement de quoi on parle. Vous le saurez. Il faut que ça résonne avec vous, sinon c'est pas fait pour vous. Et vous ressentez cette transition aussi corporellement. Ça peut être des lourdeurs à l'estomac, dans le sens où peut-être quand vous mangez, vous avez l'impression que votre estomac est lourd, c'est possible. Ça peut être des gaz aussi, effectivement, ça s'accompagne. Ça peut être le manque de sommeil. Peut-être le fait aussi d'être surexcité, ça peut résonner hein, aussi. Et puis voilà, on peut me parler de ça. Et le fait d'être assoiffé. Peut-être vous avez très très soif en ce moment, je sais pas pourquoi je monte ça comme ça. Voilà. Prenez ce qui résonne. Ok. Ça peut être des signes, mais c'est aussi des signes comme quoi vous êtes en fin de cycle. Pour vous, en tout cas, c'est comme ça qu'on me le dit. Vous êtes en fin de cycle, donc ça ressort comme ça. La carte, elle a failli brûler. Le grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure. Je sais plus où, quand, à quel moment. Voilà, s'il y a un autre choix qui résonnait avec vous, c'était peut-être celui-là où j'ai dit. Mais voilà, allez-y, l'univers va vous rattraper. En fait, c'est vraiment ce truc d'avoir la foi, voilà. Et la carte ici, on a avoir la foi. C'est résonner avec l'énergie de vie primordiale. Pour moi ici, ouais, on vous demande d'avoir la foi, en fait. Vous voulez faire ça, vous voulez tester ça, ben testez. Enfin, voilà, prenez ce qui résonne, hein, vraiment. Oups. Étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Vous avez besoin d'une pause aussi peut-être. Hein je ressens pour beaucoup, vous avez besoin d'un moment de calme aussi. Vraiment, les choses sont allées trop vite pour certains aussi. Hein, ça peut me parler de ça. Vous avez besoin d'un moment au moins pour au moins faire la grasse mat. Je le sens pour certains d'entre vous. Prenez ce qui résonne bien entendu. Ok, c'était assez direct comme message. Je vais faire un petit message de Gabriel et après on va aller voir les causes des blocages. Si jamais il y a des blocages, si jamais il y a quelque chose qui vous dérange ou quelque chose qui fait que... Un petit conseil par exemple. On a deux fois la Mère Marie quand même, qui vous guide du coup. La Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie. Mais avec vous, surtout, on a beaucoup de cartes qui vous disent la victoire est proche, vous allez atteindre votre but, etc. Croyez-y. Si c'est pour vous redonner espoir, vous redonner la force d'attendre ou de patienter peut-être, eh bien, j'espère que ça vous l'aura donné. Voilà. Alors, on va faire ici, hop là, je vais prendre trois maxi. De choses ici, de conseils par rapport à ça, ce qui se passe là. Let's go, on va voir par rapport à votre situation.
J'ai le 19. On a traumatisme. Intéressant. Je veux dire ce que je ressens après. J'attends juste d'avoir les autres. On a le 12. Vie hors de son projet de vie. Ok. C'est possible qu'il y a... Je sais plus c'est quel tirage. Merde. Qui résonne avec vous. Il y a peut-être un autre tirage. Attendez, le 7 c'est Syndrome du Sauveur. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième, je suis désolée. Je vous laisse naviguer entre les tirages. En fait ici, moi, j'ai cette impression que... Après ça peut se compléter hein, les tirages bien entendu. Mais j'ai cette impression que pour ceux qui vous êtes excités par tel projet et vous voulez vraiment le faire, ce qui vous bloque effectivement, il y a peut-être justement un traumatisme. Un traumatisme qui est lié à une autre personne, une personne extérieure de vous, peut-être de votre famille. Et on a ce truc de... en ce moment peut-être que vous faites pas un truc qui est lié justement à votre projet de vie. Mais vous avez peur de faire un choix qui est vraiment... Alors que vous sentez que ça vous correspond. Parce que pour vous c'est pas... Comment dire ça ? C'est pas quelque chose qui est dans votre responsabilité, peut-être responsabilité familiale, peut-être responsabilité... Je sais pas, mais... Peut-être vous avez peur de culpabiliser aussi. Prenez ce qui résonne. Bon, en tout cas, ici, on vous dit que vous n'avez pas à culpabiliser. Hein, parce que l'énergie là qu'on a ressentie tout à l'heure, pour moi, ça veut tout dire. Prenez ce qui résonne, bien entendu. Et j'espère que vous allez... que ça vous aidera à... Je suis désolée, j'ai une phrase dans la tête. Mais pour moi c'est les anges hein, qui sont aussi directs. Hein. En fait, quand c'est pas des images, c'est des phrases hyper directes. Je vais essayer de vous dire ça gentiment quand même. Enfin non, c'était dit gentiment, mais c'est juste que c'est un peu choquant. Dans le sens où j'avais ce truc de... remettre les yeux en face des trous. Mais dit comme ça, c'est d'une violence. Mais en fait, il y a ce truc d'arrêter enfin, si vous avez jamais vous auto-sabotiez, d'arrêter cet auto-sabotage. Et du coup, je recommence ma phrase quand même. J'espère que vous allez pouvoir arrêter de vous auto-saboter si c'est ce que vous faites. Et de pouvoir regarder en face et mettre en lumière, au final, les choix que vous aimeriez faire dans votre vie. Et puis si vous pouvez, j'ai envie de dire faire un compromis, parce que j'ai ce mot qui résonne en tête aussi. Voilà, si vous pouvez faire quelque chose qui... Parce que je pense, si jamais vous avez le syndrome du sauveur, c'est un peu ce truc où vous pouvez satisfaire tout le monde, mais en vous mettant quand même en priorité en fait. Donc voilà, on a un peu ce truc là. N'oubliez, voilà, je pense que c'est surtout le message qu'on voulait vous dire, c'est n'oublie pas que, voilà, t'as quand même ta vie à vivre. Alors pour beaucoup, vous êtes jeune. Hein. J'ai un peu un truc de vous êtes jeune et vous n'avez pas à porter tout ça tout le temps et tout seul. Pour certains, il y a un autre message. Pourquoi les messages ils arrivent à la fin comme ça? Pour certains, il y a un message, c'est parlez-en à vos frères et sœurs. Parce qu'ils sont aussi là pour vous aider justement par rapport à ça. Hein. Ils ont aussi des responsabilités par rapport à ça. Alors prenez ce qui résonne. Je sais pas ce sera pour qui, mais il y a quelqu'un qui doit entendre ce message là. Attendez, j'ai envie d'éternuer. En tout cas voilà, j'espère que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettre un petit pouce vers le haut. J'espère que ça vous aura aidé, donc n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. Prenez soin de vous. Love you. Bye bye. Open wings, let it go. Free spirit flowing high.